tout le monde, c'est M. Rodi ici. Je pense que vous allez bien là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons juste parler de l'article. Notre leçon va parler de l'article, which means today we are going to talk about how to use the article because we have different ways of using them. En français, nous disons toujours comment est-ce que nous allons utiliser les articles les, la et puis l apostrophe. Cela prouve que nous sommes obligés de savoir comment utiliser les articles par prononcer. Par exemple, nous avons ici la table. Nous avons ici une classe. La classe. Nous avons aussi différents noms que nous utilisons les articles. Par exemple, quand nous appelons la maman. Non. Donc normalement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mamans. So which means when you are using the name like mommy or mother, you have to use la and you don't have to use les. Par exemple, si vous utilisez les papas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la papa. It doesn't exist. So you have to use les papas. So this lesson is going to help us to know how to use those articles. Par exemple, les chiffons. Les chiffons. So you don't have to use la chiffon. It doesn't exist. La latte. So you don't have to use les lattes. It doesn't exist. Les tableaux. This is the word, right? Les tableaux. You don't have to say la tableau. So all those differences you have to make sure to know how to understand. Par exemple ici, nous avons les cartons. Okay, this is a box, right? Nous avons les cartons. And you don't have to say la carton. So this difference you have to be very careful because while using French or speaking French in front of people who knows it, you have to be very sure to know how to use it. And this is a chair. You can say la chaise and you don't have to say les chaises. So it's very good. And remember last time we learned about accessories. We learned about different types of clothes and how to use them. This is la chemise, right? La chemise. And you don't have to say les chemises. La chemise, you don't have to say les chemises. This is les cahiers. You don't have to say la cahier. So you have to be very careful. Am I clear? Est-ce que vous avez compris? Je pense que vous avez bien compris. Et comment est-ce que nous pouvons utiliser ce genre de choses avec une bonne différence? How can we use all those things by making a good difference, by using a good article in a good place? Par exemple ici, nous avons la craie. La craie. Okay? La craie, I think you know it. La craie means the chalk. Okay? So you don't have to say les craies. No way. Les craies. No. You have to say la craie. Par exemple ici, la fenêtre. La fenêtre. The window. The window. So you don't have to say les fenêtres. So we have to respect it. La porte. La porte, which means the door. Okay? La porte. So we only need to respect those names. Les ventilateurs. Les ventilateurs, which means the fan. Okay, the fan. Okay, les ventilateurs. And from here, you don't have to use la ventilateur. It doesn't exist. La femme. La femme. La femme. The woman.
And from here, you don't have to use les femmes. No, you have to use la femme. Let's continue. L'homme. L'homme demande. Okay? And from here we use what we are calling L apostrophe. We have les, la, elle. And from l'homme we have to use L apostrophe, which means the man. Because you don't have to say la homme or les hommes. It doesn't exist. So we have to use l'homme, qui veut dire des man. Now there is something that you have to know, okay? Parce que ici nous utilisons les singuliers, juste une chose ou une simple personne. Maintenant, comment est-ce que nous allons utiliser les pluriels de ces mots? Because if we have, for example, la craie, which means the chalk, how can we use if we have two chalks? Or for example here, les stylos. Les stylos, which means the pen. Okay? Now, if we have two pens, how can we use this le, or how can we use la femme if we have two women? How can we say la femme? So how can we use this la in plural? It's very simple. From there, you don't have to be confused. Okay? Par exemple, here, la clé, la fenêtre, la porte, les ventilateurs, la femme, l'homme, les stylos. Juste à partir de tous ces mots, maintenant nous sommes obligés d'utiliser les pluriels. Par exemple, vous pouvez avoir des sœurs, deux frères. Ici, nous avons la sœur. La sœur, which means the sister. Ok? The sister. Et puis ici, les frères. Les frères, qui veut dire the brother. Ok? Ok? Maintenant, comment est-ce que nous allons utiliser les pluriels de ces mots? Juste en utilisant les pluriels de ces mots, par exemple, here, nous allons utiliser les pluriels. Ok? Pour l'utilisation du pluriel, c'est vraiment facile. Par exemple, here, la craie. Nous allons dire les craies. Les craies. Juste, nous utilisons la, mais juste en ajoutant les S et puis S vers la fin, which means the chalks. The chalks. Ok? La fenêtre, si nous avons besoin de l'utiliser au pluriel, c'est très simple et facile. Nous allons ajouter les fenêtres. Les fenêtres. Ok? Les fenêtres qui veut dire the windows. Now we are using the same word just in plural. Ok? Et si nous avons besoin d'utiliser la porte, which means the door, just in plural, nous allons dire les portes. Les portes, des doors. Est-ce que vous avez compris? La leçon est très simple. L'utilisation des pluriels est très simple. Nous continuons. Si nous avons utilisé la femme, au pluriel, nous allons dire les femmes. Ok? Les femmes, which means the women. Ok? Les femmes. Si nous avons besoin d'utiliser par exemple les tableaux, et par là, vous êtes obligé de comprendre quelque chose que s'il y a un mot, soit une phrase, disons, il y a vers la fin, il y a E, A, U, nous sommes obligés d'utiliser X à la fin pour les convertir en plusieurs. Par exemple, les tableaux. Les tableaux. Vous voyez ici, ces mots, les tableaux, finissent par E, A, U. Maintenant, si nous avons besoin d'utiliser les tableaux au pluriel, nous allons dire les tableaux. Ok? Juste à la fin, premièrement, vous ajoutez L et S. Et puis, vers les tableaux, vous ajoutez juste un X. Est-ce que vous avez compris?
Donc c'est très facile. Et puis ici, nous avons l'homme. Si vous avez besoin d'utiliser l'homme, c'est très facile, mes chers amis. Nous allons dire l'homme, qui veut dire the man, and then from there, les hommes. Les hommes. Oui, qui veut dire the men. Ok? Avec cette leçon, vous allez bel et bien comprendre comment utiliser les articles tout en référant d'utiliser le pluriel des mots. Ici, nous avons la craie, la fenêtre, la porte, les ventilateurs, la femme, l'homme, les stylos, la sœur, les frères. Maintenant, si nous avons besoin de l'utiliser au pluriel, les craies, les fenêtres, la porte, les femmes, les tableaux, l'homme. Est-ce que vous avez compris? Je répète, les portes, les femmes, les tableaux, l'homme. À partir de cela, nous allons bel et bien comprendre que si vous avez par exemple un stylo, qui veut dire les stylos, si vous avez besoin de l'utiliser au pluriel, vous allez juste ajouter S, juste L et S, et puis vers la fin, vous ajoutez un S. C'est simple. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons bien... on avait quand même bien compris la leçon. On avait juste parlé de pluriel des mots. So which means our lesson talks about how to use the singular and plural by using les, la, et l'apostrophe. This one we always used to call it L apostrophe. Repeat after me, L apostrophe. L apostrophe. Cela nous aide à utiliser les mots tels que l'homme. Vous avez voir ici, vous avez bien compris ici l'homme qui veut dire les mains. Mais quand vous l'utilisez au pluriel, l'homme qui veut dire les hommes. Ok? C'est vraiment très simple. Donc à partir de cela, tout est clair parce que nous avons ici les clés et vous utilisez comme les chocs in plural. Et puis ici on avait vu juste un simple clé. Donc vous allez dire la clé. À partir d'aujourd'hui, je pense que vous avez bien compris. On peut s'arrêter là. It was a nice time to spend with you. Au revoir classe.